Béthanie. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Rien? Mince. On devait alors faire vraiment cette leçon. Béthanie. Oui, Jonathan. Un lieu. Pardon? Un lieu. Ben, on sait que c'est un lieu. Là, c'est vraiment essayé. Là. Ok, allons dans le livre de Luc, chapitre 10. Mathéo, mon coureur de micro, est prêt. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Tu n'as pas le micro. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. On va aller jusqu'à 42. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il bien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qui connaît ce passage ou l'histoire qu'on raconte ici? Amen. Presque toutes les mains se lèvent. Maintenant, allons dans le livre de Jean, que tout le monde dise Béthanie. Encore une fois Béthanie. Dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 1 à 4 pour commencer. Jean chapitre 11, il faut être prêt parce que Mathéo ne blague pas. Jean chapitre 11, 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Si on continue dans le même chapitre 11, de 17 à 21, chapitre 11, Jean chapitre 11, 17 à 21. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le spécule. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. On peut aller au verset 28 et 29 du même chapitre pour la suite de l'histoire, juste pour sauver du temps. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et elle lui dit, le maître est ici et il te demande.
Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Alléluia. Et Marthe est allée à la... Que tout le monde dise Marthe. Marthe est allée à la porte du village, elle a accueilli Jésus. Et après, elle est retournée dire à sa sœur, Marie, le Seigneur est là. Et Marie est allée aussi promptement vers le Seigneur. Maintenant, versets 38 à 40, dans le même chapitre, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Regarde ton voisin, est-ce que tu crois? Alléluia. Regardez le verset 43 à 44 dans le même chapitre. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. C'est pas une voix forte, ça. Lazare, sors. Et le verset 44, également. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. J'ai aimé l'imitation du frère Canon de Lazare qui sortait de la tombe. Et il sortait comme ça. Parce que ses pieds étaient liés. Et c'est fidèle. C'est un petit détail, mais c'est fidèle. Amen. Alléluia. J'aime les pentecôtistes parce qu'ils sont fidèles même dans les détails. Alléluia. Maintenant, allons voir un peu dans Matthieu la même histoire. Béthanie. Que tout le monde dise Béthanie. Matthieu 26, versets 6 et 7. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui enfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Si tu peux lire le verset 13 également. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Waouh! Et nous sommes en train de accomplir cela aujourd'hui. N'est-ce pas extraordinaire? Quand le Seigneur dit quelque chose, ça arrive toujours. Et maintenant, il y a plusieurs lectures qu'on fait. On va lire. Allons dans Marc 14. Que tout le monde dise encore Béthanie. Marc 14, à partir du verset 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Désolé. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Oui, on continue. Verset 5. On doit aller jusqu'à 9. On aurait pu le vendre. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours.
Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Wow. Et dans les deux passages qu'on a lus tout à l'heure, c'était Matthieu et Marc. La femme, Marie, a versé le parfum sur la tête de Jésus. Amen. Maintenant, allons lire dans Jean chapitre 12, 1 à 3. Jean 12, 1 à 3. Pardon, je n'entends rien. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts, là où il fut achevé. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur. Wow. Là, elle a mis son parfum, un parfum de nard, et elle a versé sur ses pieds. Amen. Elle lui essuya les pieds avec ses propres cheveux. Dernier passage, toujours le même verset 12, à partir du 9, plutôt le même chapitre 12, versets 9 et 11. 9 à 11, on voit ici que Lazare est déjà ressuscité. Amen. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui l'avait ressuscité des morts. 10. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Voilà un peu l'histoire de Béthanie. Que tout le monde dise Béthanie. Béthanie était juste un petit village situé sur le flanc est du mont des Oliviers. C'était juste un petit village, environ 3 à 5 kilomètres à l'extérieur de Jérusalem. Et le nom Béthanie signifiait vraiment une place, je ne sais pas si je peux le traduire correctement, une place aux figuiers verts, aux figues vertes, ou la maison des figues vertes. Je ne sais pas, c'est une figue ou un figue? Une figue. Bon, c'est la maison de figues vertes. Amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelait ça maison de figues vertes ou bien maison de misère? Béthanie signifiait également maison de misère. Personne ne veut habiter une place qui est appelée maison de misère ou de maison de figues vertes. Si c'était en Afrique, ça allait être maison de mangue verte. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelait comme ça? Tout simplement, c'est parce que ça se trouvait sur le flanc droit de Mont des Oliviers. Et suite à cette location, Béthanie, c'est comme s'il tournait son visage loin de Jérusalem et tournait son dos vers Jérusalem. Et Jérusalem était la présence de Dieu. Jérusalem était les lieux où on trouvait la présence de Dieu. Et le fait de tourner le dos à Jérusalem n'était pas une bonne chose. Elle n'était pas une bonne chose. Aujourd'hui, Béthanie est appelée Lazarie, ou la ville de Lazare. À cause de cet événement qui s'y est produit, on a changé le nom de Béthanie. Aujourd'hui, on appelle la place de Lazare, Lazarie. Et Béthanie représente vraiment un potentiel non accompli, une place misérable où vivre, un endroit où les gens qui ne réussissent pas vivent. Les gens qui n'ont pas fini leur étude vivent à Béthanie.
Les gens qui ont perdu leur emploi vivent à Béthanie. C'était une place de misère. Et c'était à Béthanie que vivait Lazare avec ses deux sœurs, Marie et Marthe. Et c'était peut-être des veuves ou elles n'étaient pas mariées, on ne sait pas, mais on ne parle jamais de leur mari dans la Bible. Et les trois étaient des amis très proches de Jésus-Christ. Et on peut dire que Jésus aimait aller à Béthanie. En lisant tous ces passages qu'on a lus, on peut voir qu'il était là avant la mort de Lazare. Il était là pendant que Lazare était mort pour le ressusciter. Et il était là après que Lazare soit ressuscité. Il était aussi là. On peut dire au moins que selon les écrits bibliques, il est allé à Béthanie 3 fois. C'est une place où il s'est trouvé probablement confortable. C'est une place où il s'est rendu assez régulièrement. On va dire qu'il aimait être dans la maison de Lazare et ses sœurs. Et nous avons lu, au fait, 3 événements dans les Écritures où Jésus s'est retrouvé à Béthanie. Dans Luc 10, nous avons parlé de ce souper où il était accueilli par Marie et Marthe dans leur propre maison. Dans Jean 11, c'était la résurrection de Lazare où il était à la tombe de Lazare qui était juste un peu à l'extérieur de Béthanie. Et dans Matthieu 26 et Marc 14 et Jean 12, c'était un souper qui était plutôt un peu public où Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, mais là Lazare était déjà ressuscité, il était vivant et il était à côté, et Marthe et Marie servaient encore, et Marie est venue moindre encore Jésus aux pieds et à essuyer ses pieds avec ses cheveux. Maintenant, on peut voir ici Marie, Marthe et Lazare, et on peut se dire que ces 3 représentent 3 personnes, 3 types de personnes, je devais dire. Marie, Marthe et Lazare représentent 3 types de personnes. Et ces 3 types de personnes sont 3 types de façon que Dieu aime son Église. Au fond, cette histoire de Béthanie représente un peu l'histoire de l'Église. On peut y voir l'Église à Béthanie. On peut dire c'est l'Église de l'Est. Parce que ça s'est trouvé sur le flanc Est du mont des Oliviers. Amen. On n'est pas loin. On est presque dans la Bible là. Alléluia. Et on va regarder ces 3 caractères. Et on va voir qu'on a ces 3 types de personnes dans l'Église de l'Est. Et on va tirer des leçons dans ces 3 caractères qu'on trouve dans l'Église de l'Est. Qui sait qu'il a de la place pour améliorer? Même avec... je mettrai même tout le monde. Alléluia. Et vraiment, on est à Béthanie. On est vraiment dans l'église de l'Est à Béthanie. Maintenant, regardons la première personne qui est Marthe. Que tout le monde dise Marthe. Si on devait donner un caractéristique à Marthe, si on devait la définir par un mot, qu'est-ce que vous alliez donner comme mot? Cuisinière? Pardon? Préoccupée? Travailleur? Stressé? C'est tous des mots qui ont rapport avec un peu le travail et le service. On va appeler Marthe la travailleuse, celle qui travaillait. Marie et Marthe sont très souvent représentées dans la Bible comme des 2 personnes en contraste. Et c'est comme si on devait forcément choisir entre Marie et Marthe. Oh, moi je vais être Marie ou je vais être Marthe. Ou est-ce que c'est mieux d'être Marie ou c'est mieux d'être Marthe? On n'est pas forcément obligé de choisir entre les 2. Amen.
ce n'est pas un choix qu'on doit s'imposer d'être soit Marie ou soit Marthe. La vérité est que nous devons chercher un équilibre entre les deux. Amen. Maintenant, le problème de Marthe, c'est qu'elle a reçu Jésus-Christ chez elle plutôt. Elle a reçu Jésus chez elle. Jésus était chez elle à la maison. Je veux dire, Jésus est allé chez elle à la maison. Bon, je sais que peut-être que vous ne l'aimez pas trop, mais c'est comme si, un peu, Trudeau venait chez toi à la maison. Non? Ok. C'est qui l'autre? Non, pas Blanquer. Celui du Québec. Couillard. Philippe Couillard. C'est comme si Philippe Couillard venait chez toi à la maison. Ça va te faire quelque chose quand même. Hein? Avoue-le quand même. Oh, ok, David Bernard. Ah, voilà. Avec l'hypocrite. Même si le maire ici, Coder, venait chez toi, tu vas quand même bouger, non? Avoue-le. Bon, mettons David Bernard vient chez toi. Mettons que David Bernard vient chez toi. Ça fait quelque chose. Et là, au lieu de t'occuper de David Bernard, tu commences à penser, oh, lui, il a grandi en Corée. Je vais lui faire un mets de Coréen. Oh, lui, c'était un Américain, un hamburger. Oh, lui. Donc, ton amour pour lui te pousse à faire tellement de choses pour lui que tu deviens distrait. Au lieu de t'occuper de lui, tu es préoccupé avec plusieurs autres choses à courir, ça et là. Donc, cet amour pour Jésus-Christ a poussé Marthe à tellement être occupée, à le servir, qu'elle a négligé même le Seigneur Jésus-Christ qui était chez elle. Et tout le monde dit Marthe. Nous ne pouvons pas faire cela. C'est bien que de servir le Seigneur. Si David Bernard venait chez toi, tu aimerais qu'il mange quelque chose. Mais pas au point où tu passes 6 heures à la cuisine. Alors que lui s'amuse au salon parce qu'il faut qu'il mange quelque chose. Des fois, à chercher à bien servir, on néglige la personne qu'on voudrait servir. Parce qu'elle était préoccupée. Elle allait ça et là. Elle faisait des choses pour servir le Seigneur. Mais en faisant ce qui était bien, elle a oublié ce qui était mieux. En faisant ce qui était bien, elle a oublié ce qui était meilleur. Et nous avons des Marthes aussi à l'église terrestre. En train de servir, en train toujours de faire quelque chose pour le Seigneur, alors qu'on oublie le Seigneur qui est chez nous. Celle qui voulait accueillir le Seigneur Jésus-Christ chez elle, elle était contente de le voir chez elle. Mais finalement, elle est allée voir le Seigneur. Mais Seigneur, comment ça se fait que ma soeur est là, assise, elle ne vient même pas m'aider. Mais toi, tu ne lui dis rien. Autrement dit, celle qui voulait recevoir Jésus chez elle se retrouve en train de le réprimander. Parce qu'elle était préoccupée par le travail pour le
servir. Elle était frustrée parce que sa sœur ne l'aidait pas. Il semble que, en tout cas, j'oserais m'avancer et dire que probablement Marie avait déjà fait sa part. Moi, je suis convaincu que si Marie n'avait pas fait sa part, le Seigneur allait la réprimander. Parce qu'il est un Dieu juste. Peut-être qu'elle devait couper les oignons et mariner la viande. Et elle avait déjà fait cela. Elle est allée s'asseoir. Parce que quand la sœur vient demander de l'aide, le Seigneur ne lui dit pas, ben, va aider ta sœur. Il lui dit qu'elle a choisi ce qui était meilleur pour elle. Et ça ne va pas lui être ôté, probablement parce qu'elle avait déjà fait sa part. Donc, Marthe qui était allée chercher une réprimande pour sa sœur, elle s'est fait corriger par le Seigneur Jésus-Christ. Et elle ne s'est pas fâchée. Elle n'a pas fait « Oh, moi c'est tout le temps moi qui dois tout faire ». Non, non, non. Elle a accepté la réprimande. Et le fait d'accepter la réprimande n'a pas fait qu'elle a arrêté de servir. Parce que le Seigneur ne lui a pas dit d'arrêter de servir. Mais le Seigneur lui a dit de servir correctement. Parce qu'on peut la voir plus tard, quand on est chez Simon le lépreux, elle est encore en train de servir. Elle est encore en train de servir, mais cette fois-ci, elle ne se plaint pas. Probablement, elle a commencé à bien servir. La réponse à la correction du Seigneur, c'était bien servir. Amen. Juste parce que Jésus te réprimande, cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de faire ce que tu faisais. Parce que Jésus te corrige, cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de servir. Des fois, quand on corrige quelqu'un, c'est comme si on lui dit de missionner. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il faut juste bien faire de façon équilibrée. Ce n'est pas parce qu'on te corrige que tu dois arrêter de servir. Elle n'a pas quitté un extrême pour aller à l'autre extrême. Elle est allée dans une balance. C'est nécessaire de travailler, c'est nécessaire de servir, mais le serviteur ou les travailleurs doivent aussi adorer. Nous devons apprendre aussi à adorer. Même si nous sommes enclins à servir, nous devons arriver à une place où nous apprenons aussi à adorer. Nous voulons des travailleurs adorateurs. Amen. Je sers le Seigneur, mais je dois également l'adorer. Amen. Et la réponse, ce n'est pas d'un extrême à l'autre. La réponse, c'est de ne pas arrêter de servir. La réponse, c'est de servir avec équilibre, en ayant également le temps d'adorer. Alors, regardons Marie. Si on vous disait Marie, quel serait le qualificatif que vous allez lui donner? Adoratrice. Marie, c'est l'adoratrice. Celle qui aimait rester au pied du Seigneur, soit pour l'adorer, soit pour recevoir sa parole, soit pour écouter ce qu'il dit. Mais elle aimait s'asseoir au pied du Seigneur. Et chaque fois qu'on voit Marie dans les Écritures, elle est au pied du Seigneur pour recevoir, être en train de l'écouter, ou pour l'adorer, en train de verser du parfum et d'essuyer ses pieds. Amen. À la maison de Simon le lépreux, elle a pris une livre de parfum de myrrhe. Et si on regardait ce parfum aujourd'hui, ce parfum apparemment est fait
des épices et d'herbes qui venaient de l'Inde. Et que si on regardait le coût de ces parfums aujourd'hui, ça serait approximativement le salaire moyen d'un travailleur pendant un an. 40 000 $. Pour la quantité qu'elle avait. Certains théologiens disent qu'elle épargnait jour après jour, après jour, après jour. Ce parfum était ce qu'elle avait de plus précieux. Un an de salaire, l'équivalent. Elle a pris ça sur Jésus. L'adoration. L'adoration. Mais quand elle a essayé d'aller faire cela, les apôtres, Judas en premier, quelle dépense, quelle extravagance. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? On aurait pu sauver cela, vendre ça et servir le pauvre. 40 000 pour le ministère des itinérants, c'est pas mal. Tu sais, quand tu te décides à mettre du temps de côté pour le Seigneur, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de t'en empêcher. Quand tu te décides à mettre à part pour adorer le Seigneur, il y aura toujours quelqu'un qui aura un avis contraire. Quand tu te décides de te lever et de venir en avant et de danser un petit peu plus pour le Seigneur, il y aura toujours quelqu'un qui aura une opinion contraire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne le fais pas parce que c'est nécessaire. Je le fais parce que j'aime le Seigneur. Il y aura toujours quelqu'un pour essayer de t'en empêcher, même de te réprimander. Pour tous les temps et les efforts que tu mets pour adorer le Seigneur. Pour tous les temps et les sacrifices que tu mets pour adorer le Seigneur, il y aura toujours quelqu'un pour t'en empêcher. Comme on l'a dit probablement dans Luc 10, Marie avait probablement déjà fait sa part de travail. Sinon, Jésus allait la réprimander. Peut-être la raison pour laquelle il y a beaucoup de Marthe dans l'Église aujourd'hui, c'est parce que nous avons certaines Maries qui ne font pas leur part. Si toutes les Maries faisaient leur part de travail, peut-être que Marthe en aurait peut-être un peu moins à faire. Amen. Si nous devons nettoyer l'église et que nous sommes à 4, je pense que nous pouvons le faire dans 2 fois moins de temps que si nous sommes à 2. Amen. Marie, c'est bien de venir adorer. Marie, c'est bien de venir et courir et danser jusqu'à ce que tu transpires tellement que même le tapis est mouillé. Mais c'est bon aussi de venir et de passer un peu l'aspirateur pour que la maison de Dieu soit en ordre. Et quand on vient adorer, que la maison de Dieu soit propice à l'adoration. Mais s'il y a une seule personne qui le fait, on va créer des Marthes par défaut. Église de l'Est. Waouh. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vais l'enseigner quand même. Si on avait des maris, si toutes les maris faisaient leur part, peut-être que Marthe ne serait pas surmenée. Amen. Alléluia. Même s'il n'y a pas d'amen, c'est vrai. Amen. Je me le donne moi-même, d'accord.
Alléluia. Tout comme il est possible de travailler à l'extrême, il est aussi possible juste d'être un adorateur à l'extrême. Quelqu'un qui ne vient que pour adorer, mais quand il y a autre chose à faire, oh, tu ne peux pas compter sur eux. Ce n'est pas parce que je suis une Marie, ce n'est pas parce que je suis un adorateur que je suis exempt de passer même le balai dans le sous-sol de l'église. On peut être travailleur à l'extrême, mais on peut être aussi adorateur à l'extrême. Oh boy. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Je sens que c'était vraiment la leçon du jour. Les gens disent, mais tu ne peux pas trop adorer. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas trop travailler pour lui non plus. Parce que si tu dis que tu ne peux pas trop adorer, comme ça tu ne peux pas travailler, mais tu sais quoi? Tu ne peux pas trop travailler pour lui non plus. La clé, ce n'est pas ni de trop adorer seulement, ou ni de trop travailler seulement, mais la clé c'est la balance, juste au milieu. Je dois l'adorer, mais je dois le servir également. Si je m'assoyais tout simplement à ses pieds, 24 heures sur 24, 3 jours, tous les 3 jours qu'il est chez moi, à un moment donné, Jésus, il va avoir faim. Il va vouloir manger quelque chose. Non seulement je dois l'adorer, mais aussi je dois le servir. C'est impossible de trop adorer, mais c'est impossible de trop le servir également. Amen. Amen. Oh boy. Amen. Et lorsque Lazare est mort, regardez un peu ceci. C'était Marthe qui a brisé la tradition de deuil de 7 jours, qui a quitté la maison parce que selon la tradition juive, c'était un deuil de 7 jours et tu restais à la maison. Mais ce n'est pas Marie, l'adorateur, qui a brisé cette tradition. Lorsque Jésus est venu, c'est Marthe qui est sortie la première. 4 jours seulement après la mort de Lazare, elle est sortie, lorsqu'elle a entendu que Jésus était là, elle est sortie, elle a couru plutôt à sa rencontre à l'extérieur de la ville. Ce n'est pas Marthe, Marie l'adorateur, l'adoratrice, c'est plutôt Marthe la servante, qui est allée la première à la rencontre du Seigneur. Je ne sais pas si vous l'avez entendu le dimanche, lorsque le prédicateur l'a mentionné, mais c'est ce qui a vraiment déclenché cette étude. Juste un petit geste. Tu sais, tu lis deux fois, jour après jour, tu as des idées préconçues dans ta tête. Même si tu lis que c'est Marthe qui est allée en premier, mais dans ta tête, tu penses que c'est Marie qui est allée en premier à la porte, c'était elle l'adoratrice. Mais non, c'était pas Marie l'adoratrice, c'était Marthe qui est allée en premier. Et il y a probablement une raison pourquoi. Il y a probablement une raison pourquoi. Parce que les adorateurs, le guerrier de prière, sont très souvent susceptibles à la paralysie dans une situation de détresse que le travailleur. Ils ont tendance à être le plus démoralisés quand les choses ne marchent pas que ceux qui travaillent. Probablement Marie qui était plutôt celle qui adorait à l'extravagance. Mais quand elle a attendu Jésus, 1 jour, 2 jours, 3 jours, qui ne venait pas, 4e jour, c'était fini. Selon la tradition juive, l'âme de Lazare était partie. C'est pourquoi Jésus a attendu le 4e jour, pour qu'il n'y ait pas de doute qu'il est vraiment mort. Elle est devenue dépressive. Les adorateurs sont toujours plus susceptibles à la dépression que le travailleur. Et quand Jésus n'est pas venu, Marie était dépressive, elle est restée à la maison.
C'est Marthe qui a couru à sa rencontre. Et c'est Marthe qui est rentrée pour dire, hey, bouge-toi là, le Seigneur est là. Lève-toi, le Seigneur est là. C'est la travailleuse qui est allée encourager l'adorateur. Amen. Tu ne peux pas trop l'adorer, mais tu ne peux pas trop le servir non plus. La clé, c'est juste la balance au milieu. Amen. Juste au milieu. Je dois l'adorer, mais je dois également le servir. Alléluia. C'est très important que tous les adorateurs équilibrent aussi leur vie avec le service. C'est très important que les adorateurs équilibrent aussi leur marche chrétienne avec le service. Nous n'aimons pas travailler. Personne n'aime les corvées. Moi non plus. Je n'aime pas être ici à faire les portes. Ce n'est pas une passion. Mais quelqu'un doit le faire. Cet après-midi, il fallait qu'on vienne. J'étais là, perdu un peu. Parce qu'il y avait des bois, des portes en arrière, la poussière partout. Mais on avait service. Merci Seigneur pour ma femme, qui est une Marthe et une Marie en même temps. Elle a passé l'aspirateur. Moi, j'en ai profité pour courir. Vous savez, j'ai fui littéralement la place. Je suis allé au Tim Hortons. J'ai dit, si je ne vais pas là-bas, je ne vais pas pouvoir enseigner cette leçon. Je vais un peu lire là-bas. Mais ça prenait un temps de travail, mais ça prenait aussi un temps dans la présence du Seigneur. Sinon, on allait rentrer ici avec les outils partout. On ne peut pas juste adorer. Il faut qu'on adore, mais il faut qu'on le sert aussi. L'adorateur doit équilibrer sa vie avec le travail. Amen. Alléluia. Maintenant, Jésus aimait autant Marie qu'il aimait Marthe. Amen. Jésus n'a pas plus aimé Marie qu'il a aimé Marthe, ou qu'il n'a pas aimé Marthe plus qu'elle. Mais Jésus a aimé autant Marie qu'il a aimé Marthe. Mais c'est à nous d'équilibrer notre balance. Il faut que je mette des pieds à ma prière. Je ne peux pas juste prier, adorer et sans rien faire. Il faut que je donne des pieds à ma prière. Et quand j'étais à l'île du Prince-Édouard, le Seigneur, c'était une conférence sur la prière. Je ne savais pas trop quoi enseigner en fait. Mais le Seigneur m'a mis à cœur un passage. D'abord, on a parlé de la prière qui est l'intimité avec Dieu. Et tout le monde dit l'intimité. Alléluia. Mais si une intimité ne produit pas d'enfant, elle devient routinière et elle perd son sens. C'est pourquoi tu vas dans le livre de Genèse. Léa, elle était intime, plutôt Rachel. C'était celle que Jacob aimait. C'était la favorite de Jacob. Elle était intime avec Jacob. Elle avait l'amour de Jacob, mais elle n'avait pas d'enfant. Mais elle est allée voir plutôt Jacob, son mari, et lui dit, donne-moi un enfant ou je meurs. Elle avait l'intimité, mais l'intimité sans conception ne satisfait pas. Tu peux prier, adorer, mais si tu ne donnes pas des pieds à ta prière, ça ne va pas produire. À un moment, il faut que j'aille évangéliser. À un moment, il faut que j'aille. Tu sais, évangéliser, ça fait partir de servir. Il faut que je travaille à un moment donné pour le Seigneur, parce que sinon, je vais avoir l'intimité, mais sans conception. Et Rachel a pleuré.
Elle avait l'intimité, elle avait l'amour, mais sans enfant, elle dit non, 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 je vais mourir sans enfant. Je vais mourir sans enfant. Et je suis passé par là. Il y a un temps où on priait, on ne sortait pas. Mais un ancien m'a dit, frère, il faut que maintenant tu mettes des jambes à ta prière. Et là, il fallait sortir. Et c'est là que tu commences à voir la main de Dieu bouger. Amen. Alléluia. Maintenant, regardons la troisième et la dernière personne, Lazare. Si on devait donner un qualificatif à Lazare, qu'est-ce qu'on allait lui donner? Le mort. Et c'est le mort. Alléluia. Lazare, c'est le sans-vie. On a le sans nom, mais lui, il est sans vie. Tout comme on a des Marie et des Marthe à l'église de l'Est, on a aussi des Lazare. On a aussi des Lazare. Dans la même maison où il y avait ces deux femmes, il y avait aussi un homme. Il y avait aussi un homme qui était mort. Malgré qu'il connaissait Jésus, il était mort. Il est mort d'une maladie. Et maintenant, il était enterré, sans vie, bien qu'il connaissait Jésus. Et aujourd'hui, on a des chrétiens, bien qu'ils connaissent Jésus, mais ils sont morts. Ils sont dans l'église, mais ils sont morts. Il n'y a pas de vie en eux. Tu peux connaître Jésus et être sans vie. Tu peux vivre à côté de quelqu'un qui adore Jésus et être sans vie. Parce que tu es infesté de maladies. Parce que tu es contaminé. Wow. Et la différence, il y a une fois où il y avait une très grande différence. Même entre un chrétien mort et le monde. Mais de nos jours, la différence ne fait que rétrécir. Les chrétiens morts ou sans vie ressemblent tellement au monde qu'il n'y a presque plus de différence. Regardez un peu ces statistiques. 19% de chrétiens ont regardé cette semaine une émission ou une vidéo de musique non chrétienne. Vous savez c'est quoi le pourcentage pour les non-chrétiens qui font ça à chaque semaine? 24%. Mais 19% de chrétiens font la même chose. C'est pas impressionnant. Pas du tout impressionnant. 27% de chrétiens ont été divorcés aujourd'hui. 27% de chrétiens divorcés. Mais savez-vous le nombre de non-chrétiens? 23%. Et 70% de chrétiens ont un abonnement à la télé par câble. Les non-chrétiens, 70% aussi. De chrétiens ont eu une session de conseil psychologue ou quelque chose cette année. Vous savez, les non-chrétiens, 15% aussi. On a même des psychologues chrétiens maintenant. Vous savez pourquoi on a besoin de psychologues chrétiens? Parce qu'on prie moins. Si on priait plus, on en aurait besoin de moins.
de chrétiens ont pris un médicament contre la dépression cette année. 8% de non-chrétiens. 75% de chrétiens ont regardé un film 13 ans et plus. Dans les 4 derniers mois, on va dire, ou dans les 3 derniers mois. 116% de chrétiens ont regardé un film, comment on dit, classé 13 ans et plus, PG-13. Vous savez quoi? 87% de non-chrétiens ont fait la même chose. C'est grave. Vous savez, 9% de chrétiens, ça va vous choquer, ont regardé un film pornographique les 4 derniers mois, ou les 3 derniers mois. 16% de non-chrétiens ont fait la même chose. Et vous savez, comme Église, le désir de Marie et de Marthe, c'est vraiment sortir nos Lazare de nos tombes. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et Marthe et Marie avaient le même désir, c'est de voir Lazare sortir de la tombe. Et comme Église de Béthanie, comme Église de l'Est, nous devons avoir le même désir de sortir nos Lazare de leur tombe. Lazare doit sortir de sa tombe. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des Lazare dans leur tombe. Alléluia. Il est dans la tombe. Il est lié par ces rubans de péché qui l'enveloppent et qui l'entourent. Il ne peut pas se défaire lui-même. Il a besoin d'une intervention humaine. Le Seigneur était à la tombe. Mais le Seigneur n'a pas levé son doigt pour faire bouger la pierre. Il avait déjà commencé à pourrir et à se décomposer. Il était déjà 4 jours dans la tombe. 4 jours. C'est ce que ça prenait dans la tradition juive. Il croyait que 4 jours après sa mort, l'âme quittait, plutôt l'esprit ne pouvait plus être réuni au corps parce que ça partait entre les mains de Dieu, c'était définitif. Et le Seigneur a attendu. Probablement c'est la résurrection la plus spectaculaire que le Seigneur ait fait. Parce que toutes les autres résurrections, c'était avant 4 jours. Et à cause de cela, les Juifs le regardaient et disaient, peut-être qu'il n'était pas vraiment parti. Peut-être qu'il n'était pas vraiment parti. Et le Seigneur a attendu expressément 4 jours pour qu'il n'y ait pas de doute que l'esprit de Lazare avait déjà quitté dans les traditions juives. Waouh! 4 jours. La tradition juive nous dit que l'esprit est parti. 4 jours. Cela signifiait plus d'espoir de résurrection. Et c'est ça l'attitude de Marie et Marthe quand le Seigneur est arrivé. Il n'y a plus d'espoir. Des fois, tu regardes certains de nos Lazare dans notre église de l'Est et tu dis qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ont déjà passé leurs 4 jours. Écoutez, du temps que le Seigneur vient, il n'est pas trop tard. Nos morts peuvent ressusciter, peu importe leur état de décomposition, peu importe les liens ou le péché qui les lie dans cette tombe, peu importe combien de temps le Seigneur prend pour arriver comme Marie et comme Marthe de cette église de l'Est. Nous devons toujours espérer que Lazare va sortir de sa tombe. Nous devons garder cet espoir.
regardez, ni Marie ni Marthe ne croyaient que Lazare allait revivre encore. Certaines des personnes dans votre entourage, même peut-être dans cette église, certaines des personnes, tu les regardes, tu ne crois même plus que le Seigneur va faire quelque chose pour eux. Laissez-moi vous dire, il est le maître de temps et il est le maître de circonstances. Du temps que quelqu'un est vivant, je refuse de perdre espoir. Même s'ils partent, ils vont revenir. Nous allons continuer de prier pour eux. Et quand ils reviennent, nous allons les accueillir encore. Et s'ils ont besoin de nous, nous allons faire encore pour eux parce que c'est la seule raison pourquoi nous sommes ici. Nous allons adorer pour créer cette atmosphère qui attire le Seigneur. Et savez-vous quoi? Lorsque le Seigneur vient, tout est possible. Tout est possible. Mais nous n'allons pas seulement adorer, mais nous allons être aussi prêts pour servir. Nous allons être prêts pour enlever ces rochers devant leur tombe. Et quand ils vont sortir de leur tombe, nous allons être prêts pour les délier. Vous savez quoi? Marie et Marthe, peut-être pas Marie et Marthe, ce qui liait Lazare, ces rubans, ces draps et ces bandes représentaient le péché qui le liait en fait. Vous savez quoi? Ceux qui devaient le lier ne pouvaient pas le faire autrement qu'en s'approchant d'eux et en les touchant. Tu sais, des fois nous nous approchons du péché, mais c'est pour délier quelqu'un. Des fois, nous nous souillons un peu les mains parce que nous devons aider quelqu'un. Des fois, nous devons rentrer dans une maison pleine de fumée de cigarettes parce que nous voulons en sortir quelqu'un. Des fois, aller délier Lazare va prendre que des fois, nous touchons à ces bandages qui le lient. Ce n'est pas toujours un travail propre. Il y a risque de contamination. Mais laissez-moi vous dire, le salut d'une âme vaut la peine. Je pense que c'est Jacques qui le dit. Il y en a d'autres que nous allons sauver par la compassion, mais d'autres que nous allons sauver en défiant même le vêtement souillé par le péché. D'autres que nous devons aller étendre notre main jusque dans l'enfer pour les sortir de là. Et tu sais, quand tu mets ta main dans l'enfer, tu vas sentir que ça va brûler un peu. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas juste être des adorateurs, mais nous devons être aussi des travailleurs. Amen. Et Marie et Marthe ne croyaient plus que Lazare allait revivre. C'est pourquoi elles disent continuellement, si tu eusses été ici, si tu eusses été ici, si tu eusses été ici, 4 jours avant. Mais Jésus dit, je suis, que tout le monde dise, je suis. Je suis la résurrection et la vie. Je suis, et il dit, si tu eusses dans le temps passé, mais Jésus amène cela dans le présent. Je suis la résurrection et la vie. Oh, j'aime quand il dit, c'est lui qui s'appelle je suis, continuellement dans le temps présent. C'est que eux avaient mis dans le futur, si tu étais venu, si tu eusses été ici, mais Jésus les ramène dans le présent. Je suis la résurrection et la vie. Il a déplacé la promesse de hier à aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour quelqu'un. Il n'est jamais trop tard pour nos familles. Il n'est jamais trop tard pour le bien-aimé. Nous pouvons continuer à prier, nous pouvons continuer à adorer et nous pouvons continuer à servir et nous allons le voir venir. Jésus a donné 2 commandements. On en a parlé un peu déjà. Il dit enlever la pierre. Le mort ne pouvait pas enlever cette pierre par lui-même. Vous savez, des fois nous nous attendons que les gens viennent par eux-mêmes. Mais Lazare ne pouvait pas enlever cette pierre par lui-même. Ainsi, qui devait enlever cette pierre? Qui
pensez-vous devait enlever cette pierre? Les Philistins? Les Romains? Non, mais les gens qui voulaient voir Lazare ressusciter, c'est eux qui devaient enlever cette pierre. Si tu veux voir quelqu'un ressusciter, c'est toi qui dois enlever cette pierre. Ce n'est pas Lazare qui va enlever la pierre. Amen. Et après, il a dit, déliez-le et laissez-les aller. Lorsque les gens sont libérés de la mort, ils sont encore attachés par les rubans de leur passé. Personne ne vient au Seigneur juste boum, et puis un hyper saint. C'est comme, même, j'allais utiliser un exemple, mais ça ne devait même pas être correct, parce que même un poussin, l'œuf doit être couvé d'abord. Moi, j'allais dire, ce n'est pas comme un poussin qui sort de l'œuf, et déjà ça. Même l'œuf, on doit couver cet œuf. Personne ne va sortir aujourd'hui, sort de la vie de péché aujourd'hui, ne ment plus, ne fume plus, ne boit plus, ne trompe plus, ne tombe plus, ne fait plus peine le même jour. Impossible. Regardez-vous vous-même. Amen. Alléluia. Au moins une personne est d'accord avec moi. Amen. Nous avons tous du travail à faire sur nous-mêmes. Mais combien d'avantages ceux qui viennent aujourd'hui? Et il y en a qui vont venir aujourd'hui et qui ne vont pas être là demain. Cela ne veut pas dire que c'est fini. Alléluia. Imaginez-vous un peu dans Jean 12, ce qu'on a lu, où Jésus était assis entre deux personnes, un ressuscité et un lépreux qui était guéri. Simon le lépreux, qui n'était plus lépreux, et Lazare le mort, qui n'était plus mort. Waouh! Waouh! Ça, c'est le genre d'église où je veux être. C'est le type d'église où je veux être. Où on voit des gens et on dit, waouh, ça c'est un miracle du Seigneur. Et où on regarde à gauche et dit, waouh, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Savez-vous quoi? En ce jour-là, il fallait aller le chercher à gauche. Il fallait courir à droite. Il fallait faire ceci. Ça, c'était les pierres qu'on enlevait et les bandeaux qu'on démêlait. Mais laissez-moi vous dire, c'était tout un spectacle lorsqu'il était entre les deux, qui sont vraiment deux trophées de la grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs qui connaissent Jésus, mais ils sont encore morts, enveloppés encore dans le ruban du péché. Et lorsqu'ils sont transformés, leur transformation impacte l'Église. Vous savez, le dernier passage qu'on a lu dans Jean chapitre 12, versets 9, 10 et 11. Lisons verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, le mort qui était ressuscité. On voulait le voir encore mort. Savez-vous pourquoi le verset 11 nous dit parce que? Que tout le monde dise parce que. Ça veut dire à cause que. À cause que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Écoutez, plus nous allons voir des vies transformées, plus nous allons avoir des gens qui vont venir ici. Ne nous lassons pas de déplacer ces pierres. Ne nous lassons pas de délier nos morts. Que ce soit une église où le mort revienne à la vie et que ce soit une église où on n'a pas peur d'enlever sa santé.
Ce n'est pas la senteur qui fait reculer le Seigneur. Ce n'est pas la pourriture qui fait reculer le Seigneur. Il s'est décomposé. Mais la source de vie était là. La vie elle-même. Je suis la résurrection et la vie. Et laissez-moi vous dire, la résurrection et la vie est en ces lieux. Peu importe comment ta vie a été détruite, il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Il y a des gens qui étaient accrochés à la drogue, qui ne sont plus liés à cela. Il y a des gens qui étaient accrochés à la promiscuité, ils ne le sont plus. Il y a des gens qui étaient accros même au travail. Ils travaillaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 7, accros à la boisson, au jeu. Écoutez, Christ est en train de faire des prodiges parmi nous. Il y a des vivants ici qui étaient une fois dans des tombes. Mais vous savez quoi? Nous devons continuer à déplacer ces pierres devant ces tombes. C'est notre responsabilité d'amener Jésus-Christ à ces tombes et le miracle va arriver. C'est notre responsabilité de l'appeler. C'est notre responsabilité de le faire venir jusqu'à la tombe. Vous savez, c'est possible de vivre une vie sainte pour le Seigneur. Marie des temps modernes, en nous levant tous ensemble. Laissez-moi vous dire une chose. Si tu es de type Marie des temps modernes, c'est le temps de mettre des jambes à ta prière. Amen. Mais si tu es du genre Marthe de temps moderne, c'est le temps de mettre un temps à côté, dans nos jours occupés, et de prendre un temps dans la présence du Seigneur. Amen. Et Lazare dormant, il est temps que tu écoutes la voix du Seigneur. Quand il appelle, tu sors de cette tombe. N'attends pas qu'il appelle 2 fois. N'attends pas qu'il appelle encore 3 fois. Quand il appelle, tu dois sortir de cette tombe. Il est temps que tu écoutes la voix du Seigneur. Il est temps que tu répondes au Seigneur qui appelle. Lazare, laisse-moi te dire une chose. L'Église va enlever la pierre. Amen. Mais avant que l'Église ne puisse enlever les bandeaux autour de toi, il faut que tu... On n'a pas enlevé les bandeaux avant qu'ils ne sortent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu as un effort personnel à fournir, toi aussi également. Un effort personnel. Si Lazare n'est pas sorti, je ne pense pas qu'on allait enlever ses bandeaux. Amen. De quel type es-tu? Que tu sois type Marie, que tu sois type Marthe, ou que tu sois type Lazare. Alléluia. Le Seigneur est là. Il est en ces lieux. Il t'aime également. Et cet amour exprimé à Béthanie, à ces 3 personnes, montre vraiment l'amour que le Seigneur exprime pour nous. Est-ce que nous pouvons prendre le temps de venir un peu en avant et de l'aimer juste pour un moment? Juste de lui laisser nous parler et de lui laisser nous dire quel type nous sommes et de lui laisser nous convaincre des ajustements que nous devons faire. Si nous sommes du type Lazare, il est temps que nous nous levons de notre chaise et que nous venons à l'avant. Amen. Et si nous sommes du type Marie, bouge quand même
et viens intercéder un peu. Et si tu es du type Marthe, mets tes préoccupations de côté pour un moment et parle au Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous prendre juste un moment et de parler au Seigneur aujourd'hui? Thank you.